Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un weekly vlog. Ça fait hyper longtemps que j'ai plus fait de weekly vlog et j'aime bien en faire de temps en temps parce que je trouve que vous voyez vraiment comme ça notre quotidien une semaine et je trouve ça beaucoup plus chouette que sur une journée où parfois il se passe pas forcément grand chose. Comme vous le voyez là, je commence cette vidéo le soir, c'était pas du tout prévu. Normalement je devais commencer la vidéo pendant la journée. Là je suis en pyjama. Clairement, j'ai déjà pris ma douche et tout, j'attends mon repas cuise. Et mais je vous ai pas pris de la journée tout simplement parce que j'ai eu beaucoup de trucs administratifs à faire pour la boutique qui étaient vraiment pas prévus. Voilà, donc ça m'a vraiment saoulée. Surtout que ça a peut-être retardé l'ouverture de la boutique. Donc franchement, j'étais pas du tout dans un bon mood pour filmer. Voilà, ça m'ennuyait beaucoup. Et puis en plus, il fait hyper chaud. Donc moi, la chaleur, j'aime pas ça du tout. Enfin si j'aime bien mais quand je suis en vacances à la piscine au bord de l'eau et tout, là quand je suis chez moi, non merci. Surtout qu'avec les chiens, il fait chaud comme ça, bah, impossible de balader, sauf qu'on s'arrangera peut-être demain pour aller balader s'il fait pas trop chaud, mais honnêtement à 15-16 heures il fait déjà à l'heure de fou. Donc voilà, je préfère rester à la maison que leur provoquer un coup de chaleur ou quoi. Donc aujourd'hui, petite journée boulot, boulot, boulot. Voilà, les toutous, bah moi je fais avec Jessie les exercices de la formation comme d'hab. Ils ont eu un petit tapis de léchage pour un peu bah aussi s'occuper, hein, un petit tapis de léchage congelé, donc ça leur a fait du bien avec la chaleur. Et moi, écoutez, bah, pendant que mon repas cuit, bah, je fais du montage, voilà, que je n'ai pas su faire pendant la journée parce que j'ai eu un imprévu administratif, donc j'ai dû régler ça d'abord. Et donc maintenant je m'attaque au montage parce que la vidéo doit être prête pour demain et que demain j'ai encore pas mal de choses de prévues. Donc je dois absolument terminer ce montage aujourd'hui. Heureusement il reste pas grand chose à faire au niveau du montage. Je pense qu'en une heure ce sera terminé. Donc ça va. Puis ensuite je prendrai mon petit repas. Je vous montrerai peut-être mon repas d'ailleurs parce que je me suis fait une petite salade de pommes de terre, poulet, une petite salade froide parce qu'il fait hyper chaud. Donc j'ai envie de trucs bien frais. Donc je vous montrerai peut-être ça. Je vous retrouve mercredi. Aujourd'hui, journée pas très concluante non plus. Pourquoi? Parce que j'ai encore eu une galère d'imprimante. Moi j'avais l'imprimante, je pense que je vous l'ai montré dans ma vidéo j'ouvre ma boutique en ligne. Donc j'avais une imprimante Amazon qui de base fonctionnait pas trop mal. Sauf que je me suis rendu compte en fait qu'en imprimant plusieurs étiquettes, en fait la première passe plutôt pas mal. Malgré que j'aimais pas ici les bords là sur le côté. Voilà, pas trop fan. Je voulais vraiment que le noir aille jusqu'au bout et ça fait un bord. Donc voilà, ça me saoulait mais bon, ok. Sauf qu'en fait en imprimant plusieurs, à chaque fois en fait ça se décale. Voilà, vous voyez, donc je vais vous montrer. Donc voilà, ici par exemple, celle-ci qui est top. Voilà, la première. Ensuite la deuxième, on voit déjà que le bord ici est beaucoup plus grand comparé à là. Et puis ensuite ça commence à être une catastrophe. Avec le bord ici qui dépasse et puis après ça se met comme ça. Enfin voilà, c'est une galère sans nom. Je n'ai pas trouvé de solution. Donc on a fait ça toute la matinée. Vraiment, on a fait que ça de la matinée. Je me suis un peu occupée d'un truc administratif et puis on a fait que ça. Voilà, un truc comme ça qui ne vont pas. Moi je peux pas me permettre du coup de coller ces étiquettes là sur les emballages. Ça n'ira pas quoi. Donc je vais la rendre et je vais acheter l'imprimante thermique de marque, donc de la marque Dymo, qui coûte certes pas mal plus cher, le double du prix, mais j'espère au moins ne pas avoir ce genre de soucis quoi. Parce que bon, là je peux rien en faire. Et ensuite je vous avoue que normalement j'avais du contenu pour Instagram à faire, mais franchement là j'ai pas un petit coup au moral on va dire, mais j'ai plus trop la motivation pour faire du contenu, en sachant qu'à cause du petit problème administratif que j'ai, je sais pas si je vous avais raconté, en fait je dois m'inscrire à l'AFSCA, donc c'est un organisme en Belgique qui contrôle tout ce qui touche à la chaîne alimentaire. Et en fait moi j'ai toujours pensé dans ma tête que c'était seulement pour la nourriture qui est destinée aux humains. Alors qu'en fait non, c'est aussi pour la nourriture destinée aux animaux. Donc c'est vraiment toute la chaîne alimentaire. Donc en fait je dois m'inscrire à l'APSCA. Sauf qu'en fait j'ai appris que ça pouvait prendre 30 jours ouvrables maximum. Donc en fait
j'aurai mon autorisation dans les 30 jours ouvrables et qu'avant ça, je ne peux pas vendre de produits en fait. Clairement, je ne peux pas, je ne peux rien vendre tant que j'ai pas mon autorisation. Donc, ce qui fait que je suis un peu dans la mise, on va dire, parce que je comptais ouvrir ma boutique dans une semaine et demie. Et là, je me retrouve que tant que j'ai pas cette réponse, je ne saurais pas ouvrir ma boutique. Donc, je suis un peu dans le flou. Parce qu'au niveau du contenu, je sais pas trop du coup ce que je dois faire. Parce que moi, je comptais annoncer la date d'ouverture déjà cette semaine. Or, je ne peux pas puisque je n'ai pas la date d'ouverture. Donc, franchement, c'est tout un périple. Donc là, franchement, j'ai pas du tout l'envie de créer du contenu aujourd'hui. Vraiment pas. Je me dis que je ferai ça demain ou après-demain et c'est pas une publication en moins qui va changer quelque chose. Et je me dis aujourd'hui, voilà, je fais une journée plus cool où je me recentre vraiment sur moi-même, où je réfléchis un peu à ce que je vais mettre en place comme contenu du coup en attendant que la boutique ouvre, puisque il y a plusieurs personnes aussi qui attendaient l'ouverture de la boutique et moi je dis à chaque fois oui c'est pour bientôt, mais voilà, mais ça ne dépend pas de moi en fait, je dois attendre. Donc voilà, enfin si ça dépend un peu de moi parce que c'est de ma faute quoi, j'aurais dû faire l'inscription à la SCA bien plus tôt. Sauf que voilà, je sais pas pourquoi, pour moi dans ma tête c'était que pour les humains, voilà, je ne savais pas qu'ils s'occupaient de choses pour les chiens. Donc écoutez, c'est comme ça, c'est pas grave. En attendant, voilà, je vais avancer. Du coup, j'aurai plus de temps pour avancer sur le site, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis permise de rien faire, entre guillemets, même si j'ai quand même galéré avec mon imprimante. Mais voilà, je prends un peu plus de temps aujourd'hui, vu que je sais que le site ouvrira peut-être dans 2 semaines. Je me dis que je mets un peu plus de temps pour le site, en sachant qu'il est bientôt fini. Donc voilà. Aujourd'hui, la seule chose qui me reste à faire du coup, c'est, enfin niveau boulot, je veux dire, c'est la miniature de ma vidéo qui va sortir aujourd'hui, donc que je mets en ligne aujourd'hui. C'est une miniature où je dois mettre en tenue de sport, étant donné qu'on n'a pas été à la salle aujourd'hui parce que j'attendais un colis. Donc j'ai pas su parce que mon colis venait juste à ce moment-là et c'était les flyers justement, donc je voulais vraiment pas les rater. Donc on n'a pas été à la salle aujourd'hui, donc je n'ai pas su me mettre en tenue de sport, donc je n'ai pas fait la photo. Donc là, avant d'aller promener les chiens, je vais juste vite fait me mettre en tenue de sport parce que de toute façon, je comptais me mettre en tenue de sport pour aller les balader. Aujourd'hui, journée vraiment assez tranquille. Demain, normalement aussi, à part le matin où j'ai quand même pas mal de choses à faire. Sinon, l'après-midi, ce sera cool. Donc là, on va aller balader les petits toutous. Je vais faire des petits exercices avec Jessie pour la formation aussi pendant la balade parce que j'en fais beaucoup à l'intérieur. Mais ça doit aussi être fait en balade. Je pense que je vous filmerai un petit peu la balade aujourd'hui, ça peut être cool. Voilà, il n'y aura pas beaucoup de vidéos de la balade parce que je filme aussi pour Insta. Je préfère largement filmer les balades sur Insta. Je préfère ce format-là. Ce soir, je commence une nouvelle lecture. Donc je me suis dit que ce serait cool de vous en parler. Je lis franchement quasiment tous les soirs. C'est très rare les soirs où je ne lis pas. En général, même si j'ai pas le temps de lire vraiment en soirée, je lis au moins 20 minutes avant de m'endormir parce que ça m'aide à m'apaiser et à ne pas aller dormir juste après avoir été sur les écrans. Donc ça, je trouve que c'est vraiment top. Et là, je vais commencer du coup le tome 3 de la série The Léman de Brittany Setcheri. J'adore cette autrice, vraiment. Et donc là, je vais commencer le livre 3 qui s'appelle The Silent Waters. J'ai bien aimé les 2 premiers tomes, donc à voir celui-ci. En tout cas, il m'a l'air vraiment pas mal. Donc j'ai hâte de lire ça. Et vu que j'ai plus rien à faire de ma soirée, franchement c'est très rare. Là il est 20 h et je n'ai plus rien à faire. Je culpabilise un peu de rien faire parce que c'est rare les soirées où je fais rien. Voilà, et d'habitude j'ai soit du montage ou des choses pour la boutique ou Instagram. Enfin voilà, il y a toujours quelque chose, mais j'ai besoin de prendre une soirée rien que pour moi où je ne pense pas au boulot et aux réseaux sociaux. Donc voilà, je me concentre vraiment là-dessus. Je vais un petit peu sur TikTok pour avoir des petites idées recettes, etc. Enfin voilà, je fais un petit peu que des choses que j'aime bien ce soir. Je regarde des vidéos YouTube, je regarde un petit peu la TV s'il y a quelque chose qui m'intéresse. Donc voilà, mais là je vais lire du coup un petit peu. Je vais commencer ce livre-ci. Et si vous aimez la romance, je ne peux que vous conseiller les livres de Brittany Setcheri. Parce que franchement, elle a un don pour écrire la romance, c'est incroyable. Franchement, à chaque fois, elle écrit des livres super émouvants, donc franchement, mais qui sont pas pour autant tristes. Enfin, ça dépend lesquels, mais
La plupart ne sont pas tristes, mais ils sont émouvants et elle sait vraiment parler de sujets assez importants. Donc j'aime beaucoup les livres comme ça parce que j'aime beaucoup les livres qui nous apportent quelque chose en plus de la romance. Donc voilà, et en même temps, des petits chocobons. Alors, je vous reprends quelques jours plus tard, je ne sais même plus quand j'ai filmé pour la dernière fois. Je crois que ça devait être mercredi, je suis même pas sûre. Parce que j'ai complètement oublié de vous filmer. En fait, jeudi, je vous ai filmé une vidéo quoi, pour YouTube, une autre vidéo qui n'avait rien à voir avec celle-ci. Et donc j'ai pas pris ma caméra jeudi, ça c'était prévu. Et puis du coup, après, vendredi, j'ai complètement oublié de filmer. Et aujourd'hui, là, il est quasiment 18 h, samedi, et je n'ai rien filmé non plus. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous raconter un petit peu notre journée d'hier et d'aujourd'hui. Comme ça, vous verrez un petit peu ce qu'on a fait. Et en même temps, je vous mettrai des petites images, je crois, ici, quelque part à l'écran, pour illustrer en fait ce que je dis. Parce que j'ai quand même filmé beaucoup de choses pour Instagram. Donc, je vous mettrai ici la vidéo en format Instagram, quoi, en format vertical. Vendredi, le matin, j'avais de la visite à la maison, donc ça, j'ai pas du tout filmé. Ensuite, l'après-midi, on a fait une petite balade avec Jessie avant d'aller chez le vétérinaire. Comme je vous avais dit, on avait un petit rendez-vous. Enfin, je sais pas si vous l'avez dit ou pas en fait. Je ne sais plus. Donc voilà, on avait un petit rendez-vous chez le véto pour Jessie. Parce qu'elle avait une rougeur à une patte en fait et elle se léchait quand même pas mal. Donc voilà, donc je me suis dit, on aurait dit une blessure ou quoi, donc j'ai quand même préféré aller faire vérifier. Et donc voilà, donc on a fait une petite balade avant d'aller chez le véto. Jessie a été top pendant la balade. Comme c'était une balade rien qu'avec elle, on a pu bien travailler les exercices de la formation. Donc ça c'est trop bien. Elle avance très très bien dans ces exercices-là, donc je suis super contente. Ensuite, donc on a été chez le véto et en fait, il faut savoir que là c'était la première fois qu'on y allait chez cette vétérinaire-là parce qu'on a changé de véto du coup. Donc là, c'était une femme et franchement, elle était incroyable. Vraiment, rien à voir comparé à notre autre vétérinaire. Donc on a changé en fait tout simplement parce que déjà c'était un homme et Jessie a beaucoup plus peur des hommes que des femmes. La voix est plus imposante, la carrure, etc. Donc c'est plus impressionnant pour elle. Et deuxième chose, c'est que en fait là où on allait avant, c'était des consultations, des périodes de consultation en fait, s'il n'y avait pas de rendez-vous. Donc on devait y aller et parfois attendre plus d'1 heure dans la salle d'attente, ce qui était très problématique pour Jessie parce que ça lui procurait un stress supplémentaire. Donc voilà, c'était pas top du tout pour elle. Que j'ai décidé de changer en espérant que cette fois-ci ce soit la bonne parce que là avec Hiro, je crois qu'il a déjà vu 3 vétos différents, il me semble. Donc voilà, donc là je voulais vraiment trouver la bonne quoi. Et là franchement on a été émerveillés de cette veto, mais vraiment. Je n'ai jamais vu une veto qui se préoccupe autant du bien-être de l'animal, qui prend en compte son stress et tout. Enfin, c'était incroyable. Bon, faut dire que Jessie, ce qu'elle avait, c'était pas non plus très grave, donc on a pu vraiment prendre notre temps et tout. Donc là, la salle d'attente était toute petite, il n'y avait qu'une personne qui attendait parce qu'il y a 2 vétos différentes. Donc voilà, donc il n'y avait qu'une personne qui attendait pour l'autre veto du coup. Trop bien, déjà Jessie n'a pas aboyé. On a pu dire bonjour à la dame qui attendait la salle d'attente. Jessie n'a pas aboyé non plus. On a juste fait un petit peu du main-cible, donc c'est du touche, donc elle doit toucher ma main dans la salle d'attente parce que Jessie n'a pas de mal avec le statique, donc si on va en terrasse ou quoi, elle a zéro souci. Mais par contre, si on va chez le veto, là elle a du mal. Pourquoi? Parce qu'elle stresse. Donc pour elle, c'est un stress supplémentaire. Donc elle a du mal à rester statique alors qu'elle est en stress quoi. Après, elle est venue un peu sur mes genoux parce que sur mes genoux ça va beaucoup mieux. Elle est rassurée. Donc je la prends sur mes genoux. Voilà, si elle se sent mieux comme ça. Ensuite, on est rentré dans un petit couloir pour avoir accès au cabinet de la veto. Et là, dans le couloir, il y avait 3 potentiels déclencheurs de Jessie. Donc un chien, un grand chien, un chien qui est en liberté, donc le chien et le chat étaient en totale liberté dans le couloir, et un enfant. Donc c'est 3 choses qui font très peur à Jessie, et elle déclenche en général, donc elle aboie en général sur ces choses-là. Et là, incroyable, elle n'a pas aboyé, elle a été tout près du chat, sans renifler, prendre des odeurs et tout, mais rien du tout. Elle n'a pas aboyé une seule fois. Donc franchement j'étais méga heureuse, vous ne pouvez pas vous imaginer, quand on a un chien réactif et que elle réagit normalement, enfin elle était très très stressée mais elle n'a pas aboyé justement, alors que d'habitude quand elle est stressée, elle aboie beaucoup plus facilement du coup. Avant quand on était chez l'autre veto, dans la salle d'attente, dès qu'il y avait un chien qui bougeait d'un poil ou
ou je sais pas, quelqu'un qui rentrait, qui sortait, c'était une cata quoi, elle la voyait direct. Ensuite dans la salle d'attente de la veto l'a laissé sentir pendant 10 bonnes minutes, vraiment. Jessie s'est couchée à mes pieds et tout. C'est vraiment trop bien. La veto a posé un peu des questions sur Jessie. Elle a essayé de la caresser, mais si elle ne voulait pas, elle ne la forçait pas au contact. Enfin, vraiment, c'était incroyable. Ensuite, pour l'ausculter, elle a pas directement regardé sa patte. Elle a un petit peu caressé, elle a écouté son cœur, enfin vraiment tous ces trucs comme ça. Elle l'a félicité plus, bah, pour que ce soit un truc positif pour Jessie. Elle a essayé de lui donner une petite friandise mais que Jessie n'a pas pris tout de suite. Donc c'est vraiment la preuve qu'elle a été très stressée parce que Jessie est gourmande, donc normalement elle prend direct les friandises. Et ensuite elle a pu regarder sa patte tranquille. Elle a juste dit que dans l'idéal ça aurait peut-être été mieux de tondre pour mieux voir. Mais elle a su regarder comme ça quand même. Et elle a vu que c'était pas hyper grave, c'était pas un abcès ou c'était pas infecté ou quoi. Ben, elle a pas tondu. Pourquoi? Parce que ça allait faire peur encore plus à Jessie. Et du coup, la prochaine fois qu'on allait y aller, ben, elle allait considérer ça comme une expérience plutôt négative. Donc il fallait pas que ce soit le cas. Donc voilà, là on va entamer de la désensibilisation pour Jessie. Donc c'est à dire que toutes les 2 semaines en fait, on va y aller chez le veto. Et on va simplement, donc c'est gratuit, totalement gratuit. On va y aller et on va simplement rentrer juste dans la salle d'attente, ensuite dans le cabinet. Donc ça va durer vraiment 10 minutes, ce sera court. La veto va un petit peu la caresser et tout, et c'est tout. Voilà. Pour justement que Jessie s'habitue à y aller et que quand elle y aille, ce soit pas un grand stress pour elle. Donc voilà. Donc ça, je trouve que c'est très cool. Je suis vraiment très contente de ça. Donc au final, Jessie, sa patte, c'était pas grand chose. Donc en fait, c'était juste une petite blessure en fait. Voilà. Donc c'était pas très grave. On doit juste faire des bas d'isobétadine. Je vais y arriver. Ou j'en ai profité pour poser d'autres petites questions. Sur son poids aussi, parce que vu qu'avec la formation, elle a beaucoup de friandises. Là, on l'a pesée, elle a pris 700 grammes. Donc 700 grammes, ça peut paraître rien du tout, mais pour un chien, c'est quand même énorme. Donc là, elle m'a dit qu'elle était à son poids limite. Genre, elle peut pas plus grossir, quoi. C'est vraiment... voilà, sinon après, elle passe en surpoids, quoi. Donc là, elle doit vraiment ses limites. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais encore réduire sa ration de dog chef. Parce que les friandises, je peux pas réduire. Pendant la formation, je peux pas. C'est vraiment le truc qui va faire que la formation va fonctionner et que les exercices vont bien marcher. Donc vraiment, je dois donner friandises plus. Donc là, je vais encore réduire sa ration. Et à la place, je vais mettre en plus des haricots verts en fait. Puisque comme ça, elle aura quand même l'impression de manger assez bien. Elle aura pas faim, voilà, ça va la remplir. Et les haricots verts, bah, c'est pas du tout calorique, c'est un légume vert, c'est vraiment, voilà, c'est à volonté ça. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, je vais faire ça comme ça, elle sera pas non plus affamée la pauvre. Et donc voilà pour la journée d'hier. Aujourd'hui, ce matin, c'était petite balade avec Hiro. On en a profité pour travailler un petit peu le rappel qui était très compliqué. Vous allez le voir ici. Rappel vraiment avec Hiro, ça dépend des fois. Parfois, il est à l'écoute top. Il y a même quelques fois où on a pu le détacher quand c'est des environnements qu'on connaît et qui sont sûrs. Mais c'est très compliqué avec Hiro, le rappel. Voilà, on a encore beaucoup de mal. Et je pense que quand j'aurai terminé avec Jessie la formation, je prendrai une formation pour Hiro, pour le rappel. Parce que j'en ai vraiment marre qu'il écoute une fois sur deux, qu'on doive l'appeler 20 fois. Enfin, voilà, c'est vraiment pénible quoi. Donc j'aimerais bien vraiment avoir 3 chiens que je puisse détacher en libre et sans les appeler 20 fois. Donc Jessie et Oana c'est top, mais Hiro encore compliqué. Donc voilà pour ça. Ensuite, après ça, on a été balader avec un copain, donc avec les filles. Hiro s'entend pas trop avec ce chien-là. Donc on l'a pas pris avec. Jessie l'adore. C'était trop chouette comme balade, franchement c'était super. La sortie de voiture, très compliquée pour Jessie quand on voit un copain. Surtout ce copain-là. Parce qu'elle est surexcitée, elle hurle, vraiment c'est une alarme. J'ai pas filmé, mais je pense que la prochaine fois que je filmerai parce que ça peut être intéressant à montrer. C'est une cata, vraiment. Alors heureusement qu'on était dans un endroit où il n'y avait pas beaucoup de monde, parce que sinon je pense que les gens ils se demanderaient ce qui se passe. Donc j'ai dû faire un petit exercice de gestion des émotions. Donc voilà, donc vraiment attendre qu'elle se calme pour qu'elle sorte de la voiture. Si elle sort et que c'est de nouveau catastrophe, elle rentre dans la voiture et qu'elle comprenne qu'elle sort que quand elle est calme et essayer de redescendre en émotion. J'ai fait aussi des petits tapis magiques, donc c'est des recherches de friandises dans l'herbe juste à côté de la voiture. Donc elle avait vu sur son copain. Et voilà, donc ça a pu la calmer, etc. Donc on y est parvenu à la fin, donc c'est top. Petite balade très chouette, donc voilà, c'était très bien passé. Et ensuite je suis passée chez Picard, donc je vais vous montrer ce que j'ai
acheté chez Picard, principalement de la glace parce qu'il fait chaud et il va faire assez chaud encore les prochains jours. Donc j'avais envie de m'armer de glace. Voilà, je me suis dit que c'était top. Donc je vous montrerai ça tout juste après, juste maintenant. Je vous montre donc ce que j'ai acheté chez Picard. Donc, on commence avec ces glaces au yaourt, fruits rouges, muesli. Incroyable, j'ai trop hâte de goûter. Ensuite évidemment des sneakers parce qu'ils étaient en promo. J'ai pris également des grenades en fait, des petites billes de grenades. Trop pratique pour mettre dans les smoothies mais aussi bien dans mon yaourt ou des choses comme ça. Et moi je les mange directement congelés et c'est trop bon, c'est croquant et tout, j'adore. J'ai pris ça pour goûter, ça me donnait trop envie. Donc c'est des Magnum framboise citron. Voilà, j'ai trop envie de les goûter. Et pour terminer, j'ai pris de la glace au yaourt. J'adore, elle est trop bonne. Bon, par contre, elle est très sucrée quand même. Il y a quand même 20 grammes de sucre pour 100 grammes de glace. Donc je trouve que c'est énorme. Mais bon, de temps en temps, voilà, c'est super bon. Ça fait plaisir. Et maintenant, c'est parti pour un petit peu de montage. Parce que vendredi, vu qu'on a eu une journée très chargée quand même, j'ai pas su faire de montage. Donc voilà, je vais le terminer aujourd'hui parce que la vidéo doit être mise pour dimanche et là on est samedi, donc pour demain quoi. Donc voilà, donc ça va être petit montage, j'espère que ce sera pas trop long mais je pense pas parce que j'ai déjà fait une bonne partie, je vais juste le terminer. Et donc voilà, j'ai rien fait pour la boutique ni hier ni aujourd'hui, mais demain je dois planifier tout mon contenu en fait pour la boutique. Mais bon voilà, vu que j'ai un petit souci administratif, je sais pas du tout quand je vais savoir l'ouvrir. Donc je sais pas vraiment planifier mes contenus parce que bah, ça se peut qu'à tout moment tout change. Puisque bah, dès que la boutique peut ouvrir en fait, bah, c'est bon, voilà, elle sera ouverte. Mais je dois quand même encore avancer sur certaines choses, donc voilà. Donc demain en tout cas c'est planification de tout ça. Donc je vous montrerai aussi demain parce que ça peut être très intéressant. Et voilà, aujourd'hui on est dimanche, donc le dimanche en général c'est jour de balade, donc on fait des balades individuelles en général le dimanche quand on a plus le temps. Aujourd'hui on a vraiment le temps de faire des belles balades, donc voilà, on va faire des petites balades individuelles. Donc on va prendre Ohana pour commencer et ensuite fin d'après-midi ce sera Jessie. Donc là on va partir avec Ohana, il est 11 h, donc voilà, donc on va partir avec Ohana faire une petite balade. Je vais vous filmer ça, cette fois je vais pas oublier de filmer en format horizontal pour YouTube. Donc c'est parti. Je vous reprends dans mon local du coup pour la boutique puisque là je vais un petit peu faire des emballages etc. Puisque j'ai pas vraiment eu beaucoup de temps la semaine, donc je vais m'avancer sur ça maintenant. Voilà, donc je vais continuer un petit peu à emballer les friandises dans mes merveilleux sachets. Je les adore. Mais avant ça du coup j'ai fait mon planning de la semaine. Je fais ça tous les dimanches. Comme ça, dès que je me lève le lundi matin, bah, je sais directement ce que j'ai à faire la journée. Donc je vais vous montrer un petit peu comment j'organise tout ça. Donc moi, j'utilise Notion. Vous voyez ici au-dessus. Désolée, Jessie est en train de... Je ne sais pas ce qu'elle fait. Tu arrêtes mon cœur? Stop maintenant. Dis. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fabriques? Oh là là. En premier, ce que je fais, c'est que je fais ma planification YouTube. Donc je planifie mes vidéos pour le mois en fait. Donc vous avez ici semaine 1, semaine 2 et hop, on peut cliquer
ici et vous avez les vidéos que j'ai à faire. Là, je fais ici directement pour tout le mois. Ça, je le fais simplement début du mois. On est début du mois. Donc voilà. Donc j'ai refait tout ça aujourd'hui. Et planification Insta, normalement je fais pour le mois, donc c'est pour la boutique en fait. Je le fais normalement tous les mois, mais là franchement j'ai pas fait parce que j'attends la réponse du document, enfin, de l'autorisation qu'il me manque pour ouvrir la boutique. Donc je ne sais pas quand je l'aurai, donc j'ai pas envie de trop m'avancer dans les contenus parce que dès que la boutique ouvre, ce sera une autre sorte de contenu quoi. Je pourrais mettre beaucoup plus de contenus différents. Ensuite on arrive dans le planner, donc c'est un calendrier avec tout le mois. Ça c'est super 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 pratique, franchement j'adore. Donc on a la semaine ici, donc du dimanche au dimanche. Voilà, c'est des semaines comme ça, donc moi je l'ai pris du lundi au dimanche. Donc pour vous montrer un petit peu, parce que comme ça paraît un peu flou, mais en fait, à côté de chaque chose à faire, il y a un petit emoji. Donc ça me permet de savoir quelle est la catégorie de la chose. Donc par exemple ici, petit emoji chien, là c'est pour les balades des chiens, donc avec les copains ou sans les copains, enfin voilà. Ensuite, en dessous, on a un petit emoji sport, enfin muscu, c'est pour la salle de sport. Des petits emojis genre caméra. Ça, c'est pour en général tout ce qui est YouTube, Instagram, enfin le contenu, donc la création de contenu en gros. Donc là, on a du montage et une journée de tournage. Et ensuite, on a un une genre de petite mallette ou je sais pas comment on appelle ça. Ça, c'est pour tout ce qui touche à la boutique, mais hors création de contenu. Donc par exemple, ici, c'est pour le site internet ou si j'ai par exemple un document à remplir ou quelque chose à payer ou voilà, ou toute autre chose, je le note avec cet emoji. Donc ici, par exemple, c'est site internet, donc je dois avancer sur le site internet. Donc en gros, voilà pour ça. Donc j'organise vraiment mes journées comme ça. Donc par exemple, vous voyez ici, on a à chaque fois la balade en ce qui concerne les chiens. Puis on a le sport, on a tout ce qui est création de contenu et on a pour la boutique. Voilà, c'est à chaque fois comme ça. Et le samedi et le dimanche, c'est journée un peu plus calme. Donc je fais pas non plus trop de choses, sauf si j'ai de la création de contenu à faire, donc pour une vidéo YouTube ou autre, mais sinon je ne fais rien pour la boutique. Donc maintenant, évidemment, quand la boutique sera ouverte et que j'aurai les commandes à faire, là je ferai les commandes même le week-end. Enfin, je sais pas si je le ferai le dimanche parce que j'ai quand même besoin d'un jour de repos quoi, mais à mon avis le samedi ce sera sûr, je ferai les commandes quoi qu'il en soit, et peut-être aussi le dimanche, à voir en fonction. Je note à chaque fois les vidéos YouTube que j'ai à tourner. Donc par exemple ici le dimanche, on a une vidéo routine soie des chiens. Donc c'est une vidéo que j'avais notée dans mes planifications. Et donc à chaque fois pour chaque semaine, donc tous les dimanches, je vais organiser ma semaine à venir. Et pour ça, je regarde directement dans mes planifications YouTube et Insta. Et après, je renote évidemment tout ce que j'avais prévu pour la semaine. Donc voilà, c'est très très simple de faire comme ça. Il y a juste les planifications qui prennent un peu plus de temps forcément, mais ça c'est une fois par mois normalement. Après je suis tranquille, donc je planifie ça une fois par mois et puis après c'est bon. Donc en général j'essaye aussi de noter les endroits de balade parce qu'on essaye de varier au niveau des balades, donc de pas aller tout le temps au même endroit. Parce que déjà nous, ça nous garde d'aller tout le temps au même endroit, et de deux, pour les chiens c'est super important de varier d'endroits de balade pour qu'ils aient plein d'odeurs différentes et tout. Donc moi sur la semaine normalement j'essaye de noter déjà l'endroit où on compte aller. Comme ça au moment de la balade, le jour même, on ne doit pas chercher non plus pendant une heure où est-ce qu'on va. Donc ça, je trouve ça cool aussi de faire ça en avance. Après parfois il y a des petits... Évidemment, ça peut arriver qu'il y a des petits imprévus ou voilà, on change d'endroit de balade à la dernière minute. Pour moi, organiser sa semaine, ça veut pas dire qu'il peut pas y avoir d'imprévus et qu'on peut rien modifier. Voilà, j'organise. Maintenant, il y a des fois où mon planning doit changer pour X raisons et c'est tout à fait normal. Il faut pas non plus que tout soit respecté à la lettre. Voilà, c'est normal qu'il y ait des petits imprévus. Mais ici, du coup, j'ai pas noté les lieux de balade. Pourquoi? Parce qu'avec Jessie, avec la formation qu'on fait pour l'instant pour sa réactivité, pour l'instant je ne peux toujours pas aller dans des endroits où il y a beaucoup de monde. Donc ce qu'on fait, c'est qu'en général on va plus ou moins au même endroit de balade, donc c'est à dire dans les champs, enfin voilà, vraiment dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de monde. On essaie d'alterner entre trois endroits plus ou moins. Là pour l'instant Gaëtan n'a pas de congé, donc on ne sait pas aller balader en pleine journée, enfin
quand il n'y a pas beaucoup de monde, quand on est obligé d'y aller plus fin de journée, après 15 h en tout cas, pour ça. Donc c'est pour ça que j'ai pas noté les lieux de balade, parce que en général on décide sur le moment, oh on va là ou là, enfin voilà. On n'a pas non plus 25 000 sortes de balades du coup pour Jessie pour l'instant. Et aussi quelque chose que je vous ai pas dit, c'est que pour les chiens on note du coup au moins une fois par semaine une balade individuelle. Donc une balade avec Hiro seul, une balade avec Wana seul et une balade avec Jessie seule, parce que ça permet aussi d'avoir un moment privilégié et de pouvoir travailler certaines choses ou des petits défauts, on va dire, des petites choses à travailler que chacun ont, voilà, parce qu'ils n'ont pas tous le même caractère, etc. Donc voilà, ça permet vraiment d'être focus sur un seul chien et je trouve ça chouette. Et c'est aussi plus simple parfois, même pour nous au niveau de la charge de balade. Parfois c'est cool pour nous d'aller balader qu'un chien. Il y a vraiment, c'est une énorme organisation d'avoir plusieurs chiens, je trouve. Donc c'est pour ça aussi que j'ai besoin de faire un planeur, parce que sinon clairement je ne m'en sors pas. Donc voilà, donc en tout cas mon petit planeur est prêt pour la semaine. Et ça me rassure aussi mentalement, je sais que j'ai moins de charge et je sais ce que j'ai à faire. Et du coup je dois pas réfléchir tout le temps. Alors mon cerveau est pas en ébullition en me disant qu'est-ce que je dois faire demain, qu'est-ce que je dois faire après-demain. Non, je sais que tout est noté et je suis tranquille, libérée d'esprit, et ça c'est le plus important je pense. Et maintenant c'est parti pour la balade avec Jessie, donc deuxième balade du jour pour nous. Et voilà, ça va être une très très chouette balade avec pas mal d'eau et tout, donc trop hâte. Jessie je pense qu'elle va trop aimer et c'est la première fois qu'on l'a fait, donc on va voir. Je vous reprends le soir, puisque après la balade de Jessie, il était déjà bien tard. Donc on a été chercher un petit fast food. Voilà, on avait envie d'en manger un. Et puis on s'est dit pour terminer la semaine en beauté et tout, voilà, pourquoi pas aller chercher un petit fast food. Donc voilà, on a mangé ça devant la TV. Et là il est 23h30 et je vais aller dormir du coup pour bien entamer ma semaine. Là c'est bien un petit peu tard pour moi, je vous avoue, 23h30. Je pense que je vais être un petit peu fatiguée demain en me réveillant. Mais bon, c'est pas très grave. En plus là je vais encore lire quelques pages de mon livre. Donc je pense que je vais m'endormir vers minuit. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Un weekly vlog, donc vraiment une semaine avec nous, même si je vous ai pas pris tous les jours. Mais je me dis que ça change et c'est un format un peu plus long que d'habitude. Je pense vous le faire au moins une fois par mois, ce type de vidéo, ce type de format. Parce que je trouve ça cool parfois de voir une semaine entière et on peut plus se rendre compte des choses. Et évidemment il y a plus de contenu à filmer, plus de choses à vous partager, etc. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire si ça vous dit. Et dites-moi si vous aimez ce style de vidéo et si vous voulez que j'en refasse ou non. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.